Alors cette vidéo va grandement vous intéresser si vous pensez que YouTube, ça peut devenir bien plus qu'un simple endroit où poser des vidéos et au contraire carrément être un levier pour développer un vrai business derrière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu discuter avec Arthur de Wizard Podcast, qui est une chaîne qui est devenue un pilier de son écosystème. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que leur chaîne, elle sert pas juste à faire des vues. Surtout que, comme vous allez le voir, ils n'en font que quelques milliers avec ses amis par vidéo. En fait, elle leur permet de créer de la confiance, de vendre une formation derrière et au global de générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. En fait, le nerf de la guerre, c'est pas tant les abonnés, les masses de vues et compagnie, non, ce sont les vues qualifiées et une audience qui kiffe ce que vous faites. D'ailleurs, justement, si vous voulez aller plus loin, la formation que je propose à côté pourra vous intéresser, j'en reparlerai à la toute fin de la vidéo. On est parti avec Arthur. Eh bien, salut Arthur, merci pour avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, salut Chris. Du coup, Arthur, pour raconter un petit peu l'histoire, c'est que je le connais depuis quelques années via un ami en commun. Et toi, en fait, du coup, depuis un certain temps, depuis 3 ans, tu as créé une chaîne avec deux associés à toi, c'est ça, qui s'appelle les Wizard Podcast. Et marche pas mal parce que vous faites des interviews assez longues, très qualitatives de base sur le milieu du SEO. Et petit à petit, vous vous intéressez à de plus en plus de thématiques. Grosso modo, quand on a un peu un entrepreneur un peu malin, c'est des podcasts qui peuvent intéresser, si j'ai bien compris. Ouais, ou notre cœur de métier, on va dire que c'est un secteur qui s'appelle l'édition de sites. Donc parce que nous, historiquement, ça fait 15 ans qu'on crée des sites internet pour les monétiser sur des thématiques très différentes. Je pense que ça fait 3 ans maintenant qu'on a lancé le podcast, si ce n'est un peu plus d'ailleurs. On s'est dit, l'objectif, c'est de lancer un podcast, un épisode par semaine, où on parle de cette passion commune qu'on a avec Franck et Anthony. Et c'est ce qu'on fait du coup sans s'arrêter depuis cette période-là. Ouais. Et donc la chaîne YouTube, elle a commencé il y a 3 ans. Aujourd'hui, est-ce que c'est votre chaîne YouTube qui vous permet de vivre de tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans l'écosystème? Alors, il y a d'autres éléments dans l'écosystème, mais notre canal d'acquisition principal, c'est vraiment cette chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube, on va dire, qui l'année dernière, sur l'année... donc, c'est un écosystème, mais encore une fois, le Wizards Podcast, c'est le pilier central de cet écosystème, génère un peu plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc après, ça fluctue entre les mois, mais c'est clairement un business qui est très rentable. Ouais. Parce que, ok, le modèle derrière, c'est que vous faites des vidéos, des interviews, et après vous incitez ou vous invitez les gens à rentrer dans un tunnel avec des emails et puis une vente de formation, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça en partie. Notre modèle a un petit peu évolué parce qu'à la base, c'était un peu... Alors désintéressé, c'est pas vraiment le mot parce que pour le coup, on assume aimer l'argent et c'est tout l'intérêt de cette chaîne, c'est justement de parler de make money, donc de notre capacité à générer de l'argent en ligne depuis de nombreuses années maintenant. Mais c'est juste que notre modèle, donc assez vite, au bout d'1 an, on a lancé la formation, après un an après avoir lancé le podcast. Et en fait, progressivement, on rajoute des briques à notre écosystème. Et là, typiquement, il y a un peu plus d'1 an maintenant, on a lancé par exemple un SaaS qui s'appelle WiseWand et qui fait de la génération de contenu et qui lui-même, de manière isolée, a généré 500 000 euros sa première année d'activité, donc de chiffre d'affaires également. Et le podcast, encore une fois, là, est le vecteur principal d'acquisition sur le SaaS. Donc, tu vois, ça, on a à la fois la formation, aujourd'hui, on a le SaaS et on fait de l'affiliation aussi, parce qu'encore une fois, c'est notre modèle de base. Donc, on a un site qui s'appelle leswizards.com, relié, encore une fois, à notre écosystème. Et l'idée, c'est qu'on rajoute comme ça progressivement des briques pour étendre notre capacité à monétiser notre audience. Et c'est ça qui est génial, c'est que, encore une fois, c'est d'où l'intérêt en fait de faire cette interview avec toi, c'est que comparativement à d'autres chaînes, vous êtes tout petit, quoi. Vous avez 15 000 abonnés. Vous avez, grosso modo, il n'y a pas énormément de trucs. Vous avez à peu près 200 vidéos. Sur les vidéos récentes, par contre, vous êtes hyper régulier. Ça, c'est bien. Et on n'a jamais loupé une semaine. Toutes les semaines depuis 3 ans, on publie une vidéo. Bon, j'imagine que vous tournez des vidéos par session aussi, quand même. Ouais, on fait des batchs de temps en temps. De temps en temps, on est en flux tendu, mais de temps en temps, on fait des batchs, ouais. Parce que si vous voulez partir en vacances 3 semaines, c'est un peu embêtant. C'est mort, ouais. Mais ouais, vous êtes méga régulier et vous voyez, les vues font... en fait, c'est quelques milliers de vues. Par contre, c'est des vues qui sont extrêmement qualitatives, puisque si on résume juste combien une vue rapporte, les vôtres rapportent énormément plus que si on comparait juste à ma chaîne Poisson Fécond, tu vois, où je ferais peut-être, 100 fois plus de vues, mais du coup, ça me rapporterait peut-être 100 fois moins, quoi, en comparaison. Donc, c'est ça qui est dingue. Ouais, c'est en effet, nous, et puis tout notre modèle est un peu basé là-dessus. Nous, tout l'intérêt, on veut surtout pas faire du contenu trop mainstream. C'est-à-dire qu'il va toucher une audience trop large.
On veut absolument rester niché. C'est une stratégie différente, mais qui paye très bien aussi. C'est toujours vouloir rester niché et donc vouloir conserver peu de vues, mais des vues et des abonnés très qualitatifs, plutôt que les diluer dans le fait d'avoir des vues, mais pour des vues, mais qui est une stratégie différente et où finalement ça serait plus viser de la notoriété. Dans votre cas, ça vous intéresse moyennement, quoi. Ouais, c'est pas du tout l'objectif premier en tout cas. Ouais. Là, si on remonte au tout début de votre chaîne, vous l'avez créée il y a 3 ans. Finalement, ça passe vite, mais il y a 3 ans, c'était il y a pas longtemps. Si on compare avec ma chaîne principale qui a 15 ans, tu vois, c'est un tout petit morceau de vie, mais force est de constater que ça marche hyper bien, quoi. Comment ça avait débuté ? Ça a débuté assez fort. En fait, le peu de gens dans l'écosystème qui étaient présents sur Twitter, on n'était personne à l'époque. Hein. Les gens ne nous connaissaient pas. Nous, on revenait de Malte, on avait fait 4 ans à Malte, on avait déjà généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en affiliation pure et dure. Donc, on connaissait notre sujet. Et en fait, on est arrivé avec un podcast où on partageait de la valeur en étant assez technique. Et ça a beaucoup plu, en fait, tout de suite. Je pense que le premier épisode, il a dû faire assez facilement 1700 2000 vues, tu vois, dès le début. Ce qui fait qu'on a très vite, en fait, capté l'audience de gens très nichés à qui on voulait parler. Et après, on a continué progressivement en faisant des épisodes très régulièrement, quoi, toutes les semaines, un épisode différent. Et voilà. Pour comprendre la base, parce que les gens, c'est aussi ce qui peut déstabiliser, c'est se dire, mais commencer une chaîne YouTube, c'est quand même compliqué, c'est un peu inquiétant, c'est intimidant. J'en parlais déjà là avec un ami ce matin, c'est qu'il disait, lui, il préfère les Insta et tout parce qu'il se dit c'est plus simple de faire des vidéos de 20 secondes. Mais un truc YouTube, c'est effrayant. Tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer, vous ? Alors, moi, ce qui m'a donné envie de me lancer, c'est que déjà, ça fait... moi, j'ai commencé le contenu sur YouTube. Ma première chaîne YouTube date du 12 mars 2019, donc première vidéo postée sur YouTube, donc ça fait déjà 7 ans. Ah ouais. Sur une vidéo gaming, parce qu'à l'époque, j'ai eu une période en revenant justement de Malte et de ma grosse aventure entrepreneuriale qui a duré 4 ans. Ouais. Je me suis lancé dans le streaming de jeux vidéo. Et donc, pendant 2 ans et demi, j'ai été streamer, Twitch partner et toute la clique. Et on peut avoir le nom de la chaîne, c'est Zalidan, Z-A-L-I-D-A-N. C'est un Z jaune, donc ouais, c'est la première vidéo. Ah ouais, ok. donc ça c'est ma première chaîne YouTube, du coup. Donc, tu vois, ça a démarré il y a 7 ans. Okay. Et là, moi, j'ai toujours eu, tu vois, cette dimension très entrepreneuriale avec des vrais objectifs. Quand je me lance dans quoi que ce soit, généralement, c'est assez mesuré, stratégique. Et là, quand je me suis lancé dans le streaming, j'ai identifié un jeu comme étant un jeu à potentiel et je me suis dit, tous les jours, je vais créer un contenu par jour sur cette chaîne YouTube où je vais faire des tutos, où je vais essayer différents types de formats. Et très vite, je suis passé Twitch partner et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Donc, j'ai un peu documenté, si tu veux, mais rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai découvert la puissance du contenu grâce à cette chaîne YouTube où tu le vois, hein, tout est très minimaliste encore une fois, il n'y a pas de vraie miniature. Mais en fait, dans ma niche de marché, je suis assez rapidement devenu l'un des leaders sur ces sujets-là. Et je faisais des mix entre les tutos, je faisais beaucoup de choses, et toujours sur la niche des looter-shooters, donc un type de jeu très spécifique. Et donc moi, j'avais ce bagage, et très vite, en fait, quand j'ai arrêté de faire... parce que globalement, je gagnais pas assez bien ma vie, selon moi, et que ça me demandait trop d'investissement en temps, quand j'ai pris du retrait par rapport à ce business-là, je me suis dit, putain, il faut absolument que je continue de faire du contenu sur YouTube. Parce que, 1, j'ai adoré ça, 2, c'est trop puissant. C'est intéressant, parce que du coup, tu pars pas de zéro, t'avais fait plusieurs centaines de vidéos. D'ailleurs, t'as plus d'abonnés sur cette chaîne que sur l'autre, mais pas les mêmes revenus. C'est ça qui est drôle. Ah non, ouais, pas du tout. Ouais. En fait, on n'est pas obligé de faire des trucs qui sont giga complexes. Là, par exemple, tu faisais un let's play finalement où tu ta plus-value et si tu veux, suite à ça, il y a une autre chaîne que tu peux aller voir qui s'appelle Arthur Villecourt, donc qui porte mon nom et mon prénom, mon nom de famille. Tu vas me trouver là. Voilà, ça c'est ma chaîne aussi ah oui. où j'ai pour le coup traité un peu de sujets business, entrepreneuriaux, d'automatisation, de tout ce qui me passionnait. Et en fait, quand j'ai arrêté ma chaîne YouTube de jeux vidéo pour passer à autre chose, tout de suite mon réflexe a été je fais du contenu sur cette chaîne-là. Je me crée une nouvelle chaîne YouTube autour de sujets qui m'intéressent et tout de suite en fait j'ai fait du contenu un peu de la même manière avec des miniatures Canva dégueulasses que j'ai progressivement professionnalisé et tu vois, où je documentais, il n'y a pas de montage, je me montrais, j'expliquais, voilà je donnais de la valeur aux gens autant que possible, ce qui m'a permis, comme tu le vois, de réunir pas mal de vues, d'abonnés, voilà. Et ça, très vite, en fait, j'ai jamais arrêté de faire du contenu. Je fais du contenu depuis 7 ans non-stop. Je vois quand même, il y a une vraie envie, en fait, du coup, de faire des vidéos. Il y avait vraiment un kiff et un plaisir que tu avais derrière. Ah ouais, j'adore, ouais.
Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le faire du contenu vidéo et au-delà d'aimer beaucoup, c'est surpuissant, hein. De toute façon, j'étais bien placé pour le savoir, Chris, hein, mais le contenu sur YouTube, c'est exceptionnel. Et moi, ayant fait du contenu via différents biais, typiquement, j'ai aussi fait beaucoup de contenu sur le web, sur beaucoup de sujets, parce qu'à la base, c'est aussi notre métier, hein, d'éditer des sites, de créer du contenu sur ces sites-là. Il n'y a vraiment pas ce côté pérennité que tu as avec une chaîne YouTube. Ça, c'est la première chose. Et au-delà de cet aspect de pérennité sur YouTube, tu peux vraiment créer une connexion avec les gens. Et qui dit connexion, dit que derrière, tu peux leur vendre des trucs aussi. Donc c'est extrêmement puissant. Ouais. C'est juste les nouveaux blogs en fait. Oui, pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, les gens qui hier éditaient des sites internet, il y en a beaucoup qui le font, ça peut même être en faceless, mais qui finalement font la même chose, mais sur YouTube. Et il y a vraiment ce côté où tu crées une vraie audience, une vraie pérennité dans ce que tu fais, ton contenu. Et là, moi, je suis très rassuré et je dors mieux je dors mieux la nuit depuis que je sais justement que tout ne va pas se péter de la gueule demain. Parce que ça fait des années que je vis avec ce truc-là quand même, hein, de me dire que ça se trouve, je me réveille. Moi, j'ai des souvenirs vraiment où on a des sites qui rapportent plusieurs milliers d'euros par jour. Le matin, on se réveille, Google a décidé que c'était fini. Mais vraiment fini, et tu ne t'en relèves pas. Donc moi, j'avoue que j'ai vécu ça 1 ou 2 fois, c'est bon, je me suis dit, allez. Mais parce que c'était des sites web un peu sales, c'est ça qui était parce que c'était des sites web où on avait des méthodes de référencement un petit peu agressives, mais c'était pas plus sale que ça, quoi. C'est juste, on jouait avec les règles de Google pour pouvoir se positionner correctement, et il y a un moment, ils te shootent, quoi. Mais c'est pour être dans les clous de ce que demande Google. Aujourd'hui, il faut avoir une marque. Donc, en fait, c'est simple, pour la faire très, très vite. Si jamais 100% de ton trafic ou 95% de ton trafic provient du moteur de recherche de Google, il y a un moment où Google te dit c'est une anomalie de marché, ce n'est pas censé exister, un cas comme ça, je le dégage. En fait, quand tu es trop malin, trop smart, entre guillemets, pour Google, il va trouver ça très louche et tu passes sous les radars. Et entre très gros guillemets, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Chose qui n'existe pas avec YouTube, manifestement. Alors, ça peut exister avec YouTube si tu joues un peu trop avec les règles de YouTube. Typiquement au Wizard Event, donc l'événement annuel qu'on fait, on a une des personnes qui était là, qui lui faisait des sommes assez confortables. Tu vois, il gagnait un peu plus de 2000 € par jour avec des chaînes YouTube générées automatiquement, des vidéos YouTube générées automatiquement sur la thématique musicale, par exemple. Donc tu vois, lui, il générait tous les trucs de concentration, toutes les musiques un petit peu en mode gospel. Enfin, tu vois, il générait plein de trucs sur plein de chaînes en permanence et il gagnait 2000 balles par jour, donc la belle vie. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a un moment, YouTube, aujourd'hui, YouTube court après ces chaînes full automatisées qui font des vues et qui surfent sur ce truc-là. Et là, par exemple, lui, il s'est fait démonétiser toutes ces chaînes d'un coup. Tu vois, ils ont pas cherché, ils ont pris sa liste de chaînes, ils ont tout démonétisé d'un coup. Donc en fait, il est passé pareil de 2000 balles par jour à 0 la vache, en un claquement de bras. Ok, parce que 2000 par jour, c'est plus 2000 par mois pour une personne, on va dire, lambda. Du coup, là, ça fait 60 K par mois. Mais parce qu'en fait, j'imagine, ils étaient toutes reliées au même compte Google, peut-être, et hop, tu les as tous. Et puis parce que ça, j'en ai reparlé avec lui, parce que moi, je pensais que c'était ça, tu vois, justement, oui, tout est relié au même compte, donc il shoot tout. Mais en fait, il m'a dit, mais la réalité, c'est que toutes ces chaînes, il y avait pas de chaîne clean dans le lot, c'était que des trucs full automatisés, tu vois, donc en fait, toutes les chaînes méritaient ça, entre guillemets. Mais c'est juste que c'est arrivé d'un coup. Donc, si tu veux vraiment jouer avec le feu, tout ça pour te répondre, c'est possible aussi de trouver la foudre de Google et de YouTube si vraiment t'abuses, quoi. Et donc, pour revenir en tout cas sur le début, donc ça a duré un bon moment avec les miniatures et la DA très particulière, très gaming finalement, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que ça donnait au début? Comment t'as embarqué tes deux associés ou collaborateurs là-dedans? Est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce que ça les faisait chier? Est-ce que vous aviez de l'argent au début? J'ai proposé à tous les deux. Ils m'ont tous les deux dit ouais, pourquoi pas, en soirée. À un moment, j'ai forcé un peu. On a fait le premier épisode et après, on s'est jamais arrêté, en fait. Et l'objectif, pour te répondre, c'était, il y avait pas du tout l'objectif chiffré, hein. C'était vraiment, on fait un podcast, on voit ce que ça donne. Et en fait, au bout de 8 mois, 1 an, les gens venaient nous dire, mais les gars, vous voulez pas faire une formation? Parce qu'il y avait 1 ou 2 personnes dans notre secteur d'activité qui avaient une formation là-dessus, mais ça commençait à être un peu triste, tu vois, d'envoyer les gens à chaque fois, aller voir machin et tout ça, tu vois, pour une petite commission ou quoi. Donc on s'est dit, allez, on va monter notre propre infoproduit, et c'est ce qu'on a fait. Parce que pendant 8 mois, vous faisiez une vidéo par semaine, mais sans rien toucher? Sans rien, ouais. Ouais, sans rien. Ça servait à quoi? Pour le plaisir. C'est vraiment, à la base, on est vraiment des passionnés. Et moi, pour le coup, j'ai toujours
j'ai toujours cherché, peu importe ce que je faisais, à fédérer des gens autour de moi sur tous les sujets qui ont traversé ma vie. Et là, c'était dans la même idée, c'était vraiment de partager, de rencontrer des gens. Et globalement, on savait bien qu'à un moment, si ça marchait, on allait pouvoir faire des sous. Hein. Mais c'était pas l'objectif initial. Il y avait rien de calculé plus que ça au début, quoi. Parce que toi et même que ce soit Anthony ou Franck, vous faisiez de l'argent à côté, donc c'était pas un souci. Ouais, ça a toujours été le cas. Nous, ça fait, encore une fois, hein, ça fait à peu près 15 ans aujourd'hui, mais à l'époque, ça faisait du coup 11, 12 ans ou 13 ans qu'on avait déjà nos petits business, nos petits sites, nos petits trucs, on teste plein de choses. Donc, tu vois, on a pas mal de choses à raconter en fait sur ce qu'on fait au quotidien. Du coup, ouais, c'était vraiment du bonus, quoi. On prenait 1 heure par semaine pour faire le petit épisode et voilà. Ok, intéressant. Okay. Et à un moment, donc du coup, au bout de 8 mois, là, il y a quelque chose qui s'est passé, donc si j'ai bien compris. Au bout de 8 mois, on s'est dit, bon, on va passer la seconde, on a de l'attraction, on va lancer un infoproduit. On a préparé longuement, tourné longuement un infoproduit. On a créé un site internet, leswizards.com, où on faisait de l'affiliation sur ce site. Enfin, on a vraiment essayé de bâtir un petit peu une marque autour du podcast. Et voilà, progressivement, on a commencé à bâtir tout notre écosystème autour de notre audience, quoi. Parce que du coup, il y avait un potentiel financier et que vous étiez bon là-dedans. Ouais, c'était évident. En fait, vu qu'on parlait de business, à partir du moment où tu parles de business, tu parles à des gens qui soit ont un business, soit sont ouverts à en créer un, etc. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, il y a forcément de l'argent à prendre, que ça soit en affiliation, que ça soit en vendant du SaaS, que ça soit en vendant un petit peu de consulting, tu vois. Enfin, il y avait beaucoup de choses en fait qu'on pouvait monétiser parce qu'on avait, tu vois, on n'était pas là pour faire du divertissement, on était là déjà pour parler de business, donc c'est vraiment le plus compliqué, c'était pas de monétiser, c'était vraiment d'avoir de l'attraction et d'obtenir la confiance des gens autour de notre audience. Très bien. Est-ce que ça s'est mis à fonctionner assez rapidement, justement, quand vous avez lancé la formation, puisque ça semblait être demandé? Ouais, tout de suite. On a tout de suite. Alors là, les chiffres en tête, je les ai plus, mais la première année, je crois qu'on a fait 270 000 de chiffres en vendant une formation, qui à l'époque, en plus, était bien moins cher que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc entre les sponsors, entre l'événement qui nous a jamais rapporté grand-chose, parce qu'un événement par essence, c'est compliqué de marger dessus. Tu vois, cette année, on fait 30 000 € de marge sur notre événement, par exemple, mais c'est le max qu'on ait fait en 3 ans. Pourquoi faire un événement si ça fait finalement pas beaucoup d'argent? Parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais, carrément. Surtout cette année, ça a pris vraiment beaucoup de temps à organiser. Je pense que c'est avant tout pour ce qu'on va appeler la marque, la preuve sociale aussi. Tu vois, sur l'événement, on a un caméraman et un photographe qui nous mitraillent toute la journée. Et en fait, ça nous donne de la crédibilité. Ça nous installe d'une certaine manière au sein de notre niche de marché aussi. Tu vois, aujourd'hui, on fait partie des références sur cette niche de marché. Il y a peu de gens qui vont contester ça. Et le fait d'avoir cet événement-là avec beaucoup de retours positifs, etc., ça continue en fait de contribuer à la confiance qu'ont les gens en nous. Et pour la petite anecdote, tu vois, aujourd'hui, on a des gens en appel de closing pour leur vendre la formation qui nous suivent depuis 2 ans et demi. En fait, le temps qu'on met à vendre la formation aux gens, parfois, c'est délirant, c'est super long. Les gens, en fait, ils nous suivent, ils nous écoutent toutes les semaines pendant des années. À un moment, ils disent, allez, c'est bon, j'y vais, quoi. Mais encore une fois, pour moi, le plus compliqué, c'est l'audience. Tu vois, vraiment, le nerf de la guerre, c'est l'audience, c'est d'être en mesure de parler à des gens qui sont intéressés par ce que tu racontes. Mais ça sert à quoi pour les gens d'acheter votre formation s'ils ont déjà toutes les vidéos gratuites? Enfin, il y a énormément de contenu, je me dis en plus. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de choses qu'on propose dans la formation et qui ont ce vrai plus. Typiquement, on a un groupe privé qui est très hermétique, sur lequel on répond systématiquement à toutes les questions qu'on nous pose. On a toute une partie one-to-one où on va aider les gens à choisir leur niche de marché quand ils se lancent en affiliation ou à choisir les bons sites internet à acheter quand ils sont sur du rachat de site, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce plus-là, c'est les mises à jour et tout le côté accompagnement dédié, quoi. Et donc, si on revient sur les vidéos là un peu plus récentes, sur ces dernières semaines, derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans pour vous, au-delà du côté financier? Est-ce que vous avez gagné en aisance par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des bienfaits du coup avec cette chaîne YouTube? Ouais, moi, c'est vraiment le gros plus de la création de contenu. Je pense que c'est les rencontres que ça provoque. Pour moi, c'est
assez incroyable de ce côté-là. On a rencontré nos associés parce que derrière, on s'est associé du coup, encore une fois, sur le SaaS Wisewand avec 2 développeurs parisiens qu'on a rencontrés parce qu'en fait, ils étaient clients de notre formation. Moi, je me suis associé sur un SaaS que je suis en train de revendre 160 000 € parce qu'en fait, c'était l'un des premiers clients de la formation aussi et qu'on s'est rencontrés par ce biais et qu'on a eu cette idée-là. Là, on s'est associé avec un de nos élèves encore sur un autre projet. En fait, on est sans cesse en train de... Ça provoque des rencontres très chouettes. Et puis, au-delà des associés, tu as des infos que tu vas pouvoir choper à un moment très stratégique. Parce qu'en fait, vu qu'on est sans cesse en train de donner aux gens, tu finis par recevoir en retour sur des infos, sur certaines choses qui ont beaucoup de valeur et que tu peux exploiter, sur lesquelles tu peux faire levier derrière. Donc, pour moi, créer du contenu, de toute façon, c'est la meilleure idée qu'on puisse avoir en 2026. Et j'irai même plus loin. C'est que je pense que ça fait partie peut-être je me plante, mais ça fait partie des rares choses. Tu vois, le fait d'avoir une audience avec l'IA qui, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être bouffé sur les prochaines années. Je pense que ça va être l'une des manières de rester la tête hors de l'eau quand on sera tous en train de se faire déglinguer, tu vois, dans le sens où tous les métiers du web, globalement, je le vois aujourd'hui. Moi, c'est triste pour eux, mais j'ai viré énormément de gens avec qui je bossais il y a 6 mois parce qu'aujourd'hui, j'automatise absolument tout ce qu'ils faisaient il y a 6 mois. Donc, en fait, tous ces métiers-là, et sans parler d'ailleurs pour moi, les comptables, les avocats, il y a beaucoup de gens qui vont se faire exploser. Et je pense que demain, les gens qui tireront leur épingle du jeu, c'est les gens qui, comme toi, comme nous, ont une audience, ou des audiences d'ailleurs, et seront en mesure de pivoter très vite et de pouvoir, tu vois, surfer un petit peu et d'avoir cette attention. Et j'irai même encore plus loin, c'est que je pense qu'on va arriver dans une ère où les gens auront encore plus de temps que ce qu'ils n'en ont aujourd'hui, donc de temps potentiellement, de temps libre, etc. Et que du coup, on va être, je pense, dans un truc de surconsommation de divertissement. Et typiquement, toi, avec ton format sur ta chaîne Poisson Fécond, je pense que tu es très à l'abri globalement dans ta vie et t'es très, tu vois, tu as un énorme gilet pare-balles qui fait que dans tous les cas, tu te feras jamais atomiser parce que les gens, ils auront toujours besoin de divertissement. Et que, oui, demain, peut-être, il y aura plus de gens qui vont être là, putain, merde, je vais essayer de faire une chaîne divertissement parce que les gens consomment du divertissement. Oui, mais toi, peut-être depuis 15 ans en train de faire du divertissement. Je dis du divertissement, mais on se comprend, tu vois, du contenu un peu éducationnel qui reste un peu divertissant pour les gens. Oui, tout à fait. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est plus simple de se positionner quand du coup il y a que les places sont un peu plus libres. Là aujourd'hui, c'est toujours possible. C'est bien l'intérêt aussi de cette chaîne et que ce que tu répètes, mais c'est sûr que c'est un peu plus verrouillé et il y a besoin parfois de faire un peu plus d'efforts. En tout cas, pour arriver à des gros levels. Typiquement le mien, avoir des millions d'abonnés, c'est quand même compliqué. Ça l'a toujours été. Ça demande beaucoup d'énergie, de faire des bonnes choses et avec constance. Mais aujourd'hui, ça fait que comme il y a beaucoup plus d'acteurs, c'est plus compliqué. Ah, c'est sûr. C'est exactement ça. Et après, ce qui est rigolo, c'est que le Wizards Podcast en est la preuve, mais j'ai des exemples encore pires, entre guillemets. Ouais. Mais c'est qu'au final, moi, j'ai jamais eu besoin de vues pour très bien gagner ma vie. Tu vois, là, typiquement, toi, tu vas parler en centaines de milliers de vues, donc tu es dans une approche qui est très différente de la mienne. Pour moi, des vues nichées, peu importe la thématique, d'ailleurs, tant que derrière, il y a un produit à vendre qui représente de l'argent, ça peut, en fait, nous, on a des gens dans notre accompagnement qui, avec une vingtaine de vues, font des commissions à 50 balles, tu vois. Tu dis, OK, 20 vues, le truc a généré 50 balles. Donc, en fait, quand tu parles aux bonnes personnes, au bon endroit, sur les bons sujets, les bonnes vidéos, avec les bons titres qui se positionnent bien sur des mots-clés très spécifiques, très peu de vues peuvent te permettre de vivre relativement confortablement, quoi. Et c'est génial parce que c'est vraiment un domaine que je découvre depuis maintenant un petit moment, mais qui n'a jamais eu beaucoup de sens à mes yeux, parce que je me dis, pour faire de l'argent, il faut faire des vues, parce que tu es rémunéré à la vue. Oui, mais ça, c'est juste avec le modèle classique. Ce serait comme être rémunéré grâce aux publicités sur un site web, quoi. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, tu vois, je vais donner un exemple, mais c'est un exemple parmi des milliers d'exemples. Tu as un logiciel qui s'appelle System.io, qui permet justement de faire de l'emailing, créer des tunnels de vente, vendre de la formation. Et si tu vas taper, j'invite les gens qui regardent cette vidéo à le faire chez eux, mais tu tapes le mot-clé avis System.io,
Mais du coup, tu vas taper System.io Review, par exemple, sur Google ou sur YouTube, et tu vas tomber en fait sur des chaînes YouTube qui sont spécialisées. Ils parlent juste de System.io toute la journée. Ils font un contenu par semaine depuis 2 ans. Et en fait, c'est des gens, par vidéo, ils font 200 vues, quoi. Tu vois, c'est rien. Mais en fait, c'est du contenu qui est tellement targeté sur une niche où System.io aujourd'hui reverse à ses affiliés, donc aux gens qui parlent de 60% de ce que eux vont générer. Donc, ils reversent la majorité de ce qu'ils génèrent à leurs affiliés. Donc, ce qui fait qu'en fait, le mec qui prend un abonnement depuis ta vidéo, eh ben, ça se trouve, il va rester abonné 4 ans à System.io avec un abonnement. Nous, aujourd'hui, on paye 1 000 € par an System.io. Tu vois, le mec qui nous a affiliés, il prend 600 balles par an. Et ça se trouve, j'ai cliqué sur sa vidéo à 4 vues pour dire, c'est bien System.io. Et boum, tu vois. Et en fait, il y a justement des chaînes qui ont moins de 1000 abonnés, qui parlent des bons sujets, qui depuis des années font beaucoup d'argent, qui font 2-3 000 € avec très peu de vues, quoi. Parce que ça suffit et que c'est des vues qui sont très très ciblées à des moments très stratégiques avant une décision d'achat. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant pour les gens pour découvrir justement qu'encore une fois, c'est possible avec très peu de vues de faire de l'argent. C'est juste une stratégie un peu différente. Faut être malin, mais aussi ça montre que c'est carrément possible. Il n'y a pas besoin de viser en fait des grosses têtes d'affiche pour pouvoir se dire que YouTube c'est quelque chose de faisable. Surtout que encore une fois, vous avez bien fait le truc, c'est-à-dire que c'est simple, facile, rapide, efficace et ça vous permet de tenir le rythme. Parce que combien de fois j'ai des amis qui disent putain, je vais faire une méga vidéo, ça y est, je me lance sur YouTube, je fais des super vidéos, je fais hop hop hop. Là, ça sent mauvais parce que tu dis, est-ce que tu as déjà fait des méga vidéos? Est-ce que tu en as déjà fait 10 en tenant le rythme? Si c'est le cas, ok, pourquoi pas. Mais par contre, si tu n'en as jamais fait une ou alors une et ça t'a mis 6 mois, c'est mort. Mieux vaut faire en 6 mois, 25 vidéos, une par semaine, plutôt qu'une grosse vidéo au bout de 6 mois qui finalement sera même pas si ouf que ça parce qu'en réalité, comme tu l'as jamais fait, tu sais même pas ce qui est ouf, tu sais même pas combien ça va être la galère. Donc non, mieux vaut être régulier, même si la qualité est pas aussi ouf peut-être dans votre imaginaire. Moi, la phrase que j'aime bien, dont j'aime bien me rappeler quand je fais du contenu sur YouTube, c'est ne laisse jamais le viewer, donc la personne qui regarde tes vidéos, ne lui laisse jamais aucune excuse de se barrer de ta vidéo. C'est-à-dire que la moindre longueur, le moindre truc un peu chiant, soyez H24 en train de délivrer de la valeur dans le cas où vous faites du contenu un peu similaire à celui que je fais, parce que si vous faites un contenu un peu plus divertissant, c'est sans doute un peu différent. Mais moi, l'idée, c'est que je sois en permanence en train de packager la valeur que je donne et que je donne en permanence de bonnes raisons aux gens qui me regardent de continuer à regarder la vidéo et pas se barrer. Parce que la moindre sortie de route, tu vois, de l'humour mal placé ou je sais pas quoi, le moindre truc, en fait, les gens, la moindre excuse, ils se cassent, quoi. Ils ont plus le temps aujourd'hui, surtout à l'ère des shorts, de TikTok et tout. Donc ça, pour moi, c'est super important, cette notion de valeur distribuée. Après, tu peux faire de la valeur et faire des blagues aussi. Quoi. C'est sûr. Quantité aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais faut que ça soit bien fait, quoi. Tout à fait, on est d'accord. Bien, merci beaucoup Arthur pour ton temps. Avec plaisir, Chris. Et bien voilà, j'espère que cette discussion avec Arthur vous aura donné des idées parce qu'on voit bien qu'une chaîne YouTube, ça peut devenir beaucoup plus qu'un média. En fait, ça peut devenir un véritable outil pour votre business. Et pour ça, il suffit juste de commencer le plus tôt possible. Et ainsi, petit à petit, vous construisez une audience qui vous kiffe, qui peut justement vous suivre, parfois acheter vos produits. Et donc, même avec quelques centaines ou des milliers de vues, ça peut être carrément intéressant. Du coup, si vous voulez apprendre à construire votre chaîne plus intelligemment, avec les bons formats, les bons titres et compagnie et tout ce qu'il y a derrière, vous avez ma formation juste en description. Si ça vous intéresse, il y a juste à cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Et sinon, vous pouvez vous abonner à Académie Fécond, cette chaîne-là.